Oui, chers abonnés de partout où vous nous suivez, nous avons approché un analyste politique ici tout à l'heure. Il va faire la lecture sur l'actualité, sur les événements, voulais-je dire, qui alimentent l'actualité de la République démocratique du Congo ces derniers temps. Cette situation relative à la probable démission du premier vice-président de l'Assemblée nationale et aussi par rapport au bilan. Il s'appelle Monsieur Dan. Vous allez le suivre tout à l'heure. Messieurs, quelle lecture alliez-vous faire par rapport à la probable démission du premier vice-président de l'Assemblée nationale? Cette démission dans les réseaux sociaux qui a alimenté la situation politique de la RDC. Et les combattants réclament, revendiquent le départ de Kabound du parti. Quelle est votre lecture? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À mes yeux, je ne pense même pas qu'il y a encore une probable démission parce que, tel qu'elle était annoncée sur Twitter, nous sommes en train d'aller déjà vers 2 semaines qu'il n'a plus démissionné. C'est que moi, je pense que l'intention de démissionner appartient au passé. Mais je pourrais plutôt parler de l'alternative que je semble se profiler à l'horizon, c'est que la base de l'UDPS est en train de pousser maintenant M. Jean-Marc Kabound à matérialiser sa démission qu'il avait annoncée sur. Je ne sais pas quelle est actuellement sa position, parce que j'apprends qu'il a déjà repris service à l'Assemblée nationale, quand bien même il est un peu mis à l'écart dans certaines officines politiques de l'Union sacrée. Voilà, merci beaucoup. Et en ce qui concerne le bilan, aujourd'hui, on totalise 3 ans depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Quelle lecture alliez-vous faire par rapport au bilan? Négatif ou positif? Positif à mes yeux, d'ailleurs largement positif. Je pourrais dire que ce pays, lorsque le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accédé à la magistrature suprême, était un pays monde où rien ne marchait. Il n'y avait pas d'emploi, toutes les entreprises publiques étaient dénommées canards boiteuses. Il n'y avait pas d'armée proprement dite, il n'y avait pas de justice. Mais à peine arrivé au pouvoir, nous avons constaté tout un chapelet de bonnes intentions de la part du chef de l'État, mais il est en train de les matérialiser étape par étape, parce que nous sommes dans un pays où tout était prioritaire. Et par conséquent, il ne savait même pas par où commencer, mais nous pouvons quand même noter à l'actif de son bilan, depuis les 3 ans qu'il est au pouvoir, l'assainissement des finances publiques. Nous constatons maintenant que ce n'est plus facile de détourner ou de s'adonner au détournement des deniers publics avec les patrouilles financières instaurées par l'IGF. Nous constatons aussi la relance de certaines entreprises publiques, notamment la GECAMIN, la SNCC, qui n'avaient plus presque de locomotives. Je suis fils cheminot, je vous parle des temps conséquents. Il y a 2 ans, avant que M. Kabila ne rende l'établier, il avait acquis 37 locomotives à la SNCC. Et les jours qu'il rendait l'établier en tant que président de la République, il n'y avait pas une seule locomotive. Allez vérifier à la SNCC, mais à l'heure qu'il est, depuis que le chef de l'État est là, nous avons au moins acquis à la SNCC dont je parle toujours, 2 trains semi-modernes qui couvrent la liaison Lubumbashi-Kananga et Lubumbashi-Nyéréti. Ça, c'est l'actif du bilan du chef de l'État. Nous constatons aussi une restauration graduelle de la justice. La justice qui était presque féodée au parti présidentiel, qui était presque à la solde du pouvoir sortant, est devenue aujourd'hui quasiment indépendante. Elle délibère librement et rend aussi ses jugements librement. Ça, il faut le reconnaître à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous notons aussi le retour progressif de la paix à l'Est. Je pourrais dire que nous n'avons pas encore atteint les objectifs
pour les résultats escomptés de l'état de siège. Mais néanmoins, à ce stade, nous constatons qu'il y a un retour progressif de la paix parce que certains de nos frères qui sont à l'Est nous confirment qu'il était quasiment impossible de passer une nuit paisible sans entendre les coups de feu. Mais aujourd'hui, il y a quand même des coups de feu qui crépitent ça et là. Mais les paisibles citoyens s'adonnent quand même à leurs activités champêtres dans les territoires de Beni, Massissi, Rutshuru, ça et là. Les résultats ne sont pas encore escomptés, mais nous sommes en route vers les bons. Ok, merci beaucoup. Vous dites c'est positif, mais aujourd'hui, les constats, j'y arrive, que nous sommes en train de faire par rapport aux produits de première nécessité, les prix sont en train de hausser, il y a flambé de prix. La situation macroéconomique précaire, bon, du positif, je ne sais pas comment vous le qualifiez. Ce n'est pas du fanatisme que vous faites à Tshisekedi, ou bien de Bozier à Tshisekedi. En fait, du point de vue, le bilan du chef de l'État, c'est vrai, nous reconnaissons que le bas blesse encore sur le plan social, c'est vrai, mais je n'attaquerai pas plutôt les conséquences, mais je vais m'attaquer aux causes. Quelles sont les causes? Le pouvoir sortant s'est adonné à presque privatiser l'économie nationale. Vous allez constater que la plupart des petites et moyennes entreprises créées dans l'espace de 2011 à 2018 appartenaient à presque tous les caciques du pouvoir sortant. Ayant compris qu'ils n'ont plus le contrôle du mécanisme politique du pays, ils se sont adonnés maintenant à tirer les ficelles pour compliquer davantage la situation sociale du pays. Parce que vous venez de parler du marasme économique. Moi, je ne pense pas qu'il y a marasme économique. Il n'y a pas de dépréciation de la monnaie sur les marchés. Mais d'où vient cette flambée des prix? C'est par rapport à ce que je venais de dire. Vous allez constater que du côté Kinshasa, Congo central, selon la dénomination, Egal était la seule entreprise qui avait le monopole de fournir Kinshasa et le Congo central en vivres et frais. Et qui, lorsque le ministère de l'économie avait fixé les prix par région économique, Egal s'était opposé, étant donné le monopole qu'il avait. Et voilà, c'est comme ça que nous sommes en train de militer avec l'actuel pouvoir pour récupérer tous les leviers. Et vous allez constater que la situation va davantage se stabiliser. Merci beaucoup, cher Dan. Je rappelle que vous êtes analyste politique, résident dans la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. Vous disons merci d'avoir répondu à toutes les questions ici. Et aux abonnés, continuez à nous faire confiance. Et les autres qui hésitent encore, abonnez-vous sur cette chaîne UDPS, c'est le poste Lubumbashi. Et vous serez bien servi. Au prochain numéro.